بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous sommes dans le cadre de l'enseignement du dogme islamique. Nous avons commencé, mes chers frères et sœurs, à parler de les signes de l'approche de la résurrection, le jour de la résurrection. Et après ces signes, lorsque ces signes se présenteront à nous, ça serait vraiment des signes corrects pour annoncer la ressuscitation réellement des êtres humains de leur tombe pour le jour de la résurrection. Nous avons parlé de ces signes. Et le premier signe, nous avons dit que les déséquilibres dans le monde et dans la nature, et c'est ce que nous avons essayé d'exprimer, que il fait partie des signes de la résurrection qu'il y aurait un déséquilibre dans la nature lorsqu'on veut parler du tremblement de terre. Et nous avons essayé de justifier cela par le verset coranique qui dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Il dit ceci: Iza zuzzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Il dit le jour que la terre tremblera, et va faire sortir de tout ce qui se trouve son contenu sur la surface. Et nous avons essayé de parler si lorsque le soleil perdra effectivement sa lumière, quand les étoiles tomberont. Et nous avons parlé de cela. Nous avons parlé aussi, si vous vous rappelez, mes chers frères et sœurs, aussi de le fait de souffler dans la trompette. Et la première souffle, lorsqu'on parle, il dit que ça sera vraiment un son vraiment qui étourdissant, qui va essayer réellement de gêner et de réellement mettre la conscience des êtres humains en place pour qu'ils puissent réellement se préparer pour le jour de la résurrection, lorsqu'il dit Illa masha'Allah, tous seront abasourdis par le son et auront peur par ce son. Et effectivement, il y aura encore une deuxième souffle dans la trompette. C'est en ce moment qu'ils vont se lever réellement, qu'il attendait pour la de la résurrection qu'il attendait tant. Donc il y a cela aussi, nous avons parlé aussi réellement que ce jour de la résurrection, ce n'est rien d'autre que, je vais parler aussi des signes, ce n'est rien d'autre, mes chers frères et sœurs, que le jour où le pouvoir et la puissance de Dieu va se faire manifester à travers tous ces événements et à travers tous ces signes. Et c'est pour cette raison que nous avons dit que et les gens auront ce sentiment que Dieu réellement, c'est celui-là même qui a le pouvoir et l'omniscience. Et effectivement, yahkum baynahum. Il va établir la justice entre les êtres humains et ceux qui auront réellement des rétributions positives et iront directement au paradis, que le Seigneur nous donne ce paradis. Et nous avons aussi parlé de cet élément essentiel que les êtres humains auront aussi lorsqu'on veut s'exprimer, ainsi que les liens de parenté seront interrompus. Et cela doit être étonnant pour l'être humain lorsqu'on dit que les liens de parenté seront interrompus,
que le lien de parenté naturel et le lien de parenté causé par une situation bien donnée. Le lien de parenté naturel, je vais parler de père, fils et les parents, et aussi le lien de parenté causé par le mariage, etc. On veut parler aussi réellement que ces liens seront interrompus le jour de la résurrection. Donc Dieu a essayé de nous donner ces liens aujourd'hui pour que nous puissions réellement vivre dans l'harmonie ensemble, la cohabitation, et aussi profiter de ces liens-là réellement d'avoir le paradis. Et c'est ce que nous avons essayé de dire, que nous devons essayer de faire un effort, mes chers frères et sœurs, d'avoir réellement le paradis, qui est la félicité éternelle à travers ces liens-là. Donc ces liens, peut-être pour nous, si on peut s'exprimer ainsi, ce n'est rien d'autre qu'un moyen pour accéder à la félicité éternelle. Et c'est ce qui est plus demandé, et ceux qui feront silatul raham, c'est-à-dire que souder les liens de parenté, ceux qui sont venus des mêmes mères que vous, mais pas seulement ça, aussi les parents, aussi lointains, nous devons essayer réellement de soutenir et ces liens-là, et essayer de raccommoder ces liens et solidifier ces liens chaque jour. C'est une forme, mes chers frères et sœurs, d'adoration. Il y a aussi réellement que vous allez trouver que ils ont réellement que le fait de poser le tribunal divin, Allah subhanahu wa ta'ala, pour faire manifester sa justice divine, mes chers frères et sœurs, sur la terre, il est important, mes chers frères, que le jour de la résurrection, que nous puissions avoir, nous allons avoir effectivement ce sentiment en nous qu'il y a quelqu'un réellement qui est derrière tout ça, qui est d'abord, il est sage, et aussi il doit établir une justice réellement infinie et absolue. Donc en réalité, lorsque l'être humain va se présenter le jour de la résurrection, il y aura effectivement des signes sur lui. Ses bagages et tout ce qu'il a posé comme acte, ses dossiers seront accrochés à son cou, et il va se présenter avec toutes ses œuvres auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce qui est plus important, mes chers frères et sœurs, c'est que les dossiers, tout ce que nous avons pu commis dans ce bas monde, et nous allons les lire devant Allah subhanahu wa ta'ala et la communauté, le monde entier, et ils seront rassemblés, nous allons dire, et chacun, et tout le monde va attendre réellement ce que vous avez fait pendant votre vie. Donc, mes chers frères et sœurs, il est important, ces éléments que nous avons essayés, ce sont des signes réellement qui annoncent l'approche de la résurrection. Ce qui est plus important, mes chers frères et sœurs, d'abord, on parle de la résurrection, il s'agit de l'au-delà, mais quelque part, mes chers frères et sœurs, nous devons essayer d'établir un lien entre le jour de la résurrection et ce monde d'ici-bas. Alors, la question qui se pose, quel lien existe-t-il entre le monde ici-bas et la résurrection? Mes chers frères et sœurs, c'est tout à fait important parce que ça va de pair. Il y a réellement, effectivement, la différence, je vais parler de la règle de vie. Il y a forcément une différence, mais aussi, il y a aussi un lien aussi très soudé. Et nous avons essayé de dire que réellement le monde est éphémère, mais en réalité, l'au-delà est perpétuel, est là pour toujours. Ça, c'est la grande différence entre ce monde-là. Le monde n'est qu'un moyen pour accéder au jour de la résurrection. Donc, c'est ce qui a été dit, c'est un champ que nous venons réellement planter, ce que nous voulons réellement récolter demain. Et je vais parler de nos actes. Donc, si c'est un champ qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne, nous devons l'utiliser à bon escient. Lorsqu'il s'agit de poser des bonnes œuvres, nous devons essayer réellement de faire avec la capacité que nous avons. Mais ici, de l'autre côté, de s'éloigner aussi des interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce que le Coran nous dit, il dit tout ce qui est chez vous est éphémère, est appelé à disparaître. Et tout ce qui est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala est perpétuel et continuel, mes chers frères et sœurs. Donc, il est important que nous puissions réellement annoncer et nous allons essayer de faire ressortir l'œuvre de ceux-là même qui posaient des bonnes œuvres dans ce bas monde, et ils seront rétribués de la meilleure manière, mes chers frères et sœurs. Dieu, il est juste.
On nous a demandé de poser des bonnes œuvres. Lorsque vous posez une bonne œuvre, mes chers frères et sœurs, vous les retrouvez de la manière, parce que Dieu, il est parfait dans tout ce qu'il fait. Il y a ce point. Il y a aussi, mes chers frères et sœurs, ce point lorsqu'on parle réellement de l'adab al-akhira. C'est-à-dire que le fait de détacher le châtiment, réellement, du jour de la résurrection, de l'enfer que je vais parler, c'est celui qui n'a pas pu poser des bonnes œuvres. Mes chers frères et sœurs, que Dieu nous en garde, il y aura réellement des châtiments. Il y a aussi les châtiments se différencient selon réellement les péchés et les crimes commis. Donc, mes chers frères et sœurs, l'exemple de notre monde ici-bas est aussi, c'est un fait copié de cette réellement évocation de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait de dire aussi, mes chers frères et sœurs, nous devons essayer de retenir que la source de cette vie, la condition que tout ce qui nous accompagne réellement pour mieux vivre dans ce bas monde, ce n'est rien d'autre que éphémère. La source de cette vie réellement, c'est le jour de la résurrection. Rien d'autre que le jour de la résurrection. Et vous verrez réellement que, mes chers frères et sœurs, le Coran nous dit « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un » Nous appartenons à Dieu et c'est vers lui que nous retournerons. Donc, mes chers frères et sœurs, l'origine, la source de cette vie, ce n'est rien d'autre que l'au-delà. Et Allah subhanahu wa ta'ala essaie dans le Saint-Coran de nous expliquer cela, que nous devons essayer réellement de comprendre. Il dit ceci, « Kullu nafsin dha'iqatul maut » et dit tout âme goûtera la mort. « Wa innama tuwaffawna ujurahum yawma al-qiyam faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al-janna faqad faza wa ma al-hayatu ad-dunya illa mata'ul ghurur » Et dit réellement que chacun de nous goûtera la mort et celui qui sera réellement sauvé, réellement de l'enfer, le feu de l'enfer, et afin de profiter réellement de la félicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le paradis, faqad faza, il a bénéficié, wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur. Réellement que vous ne verrez que le moment de cette vie, c'est une vie qui est réellement raccourcie et très limitée, et réellement nous devons beaucoup faire attention à tout ce qui essaye de nous tromper et nous amener à la perversité. Donc, mes chers frères et sœurs, c'est tout à fait clair lorsqu'on parle de ces points-là. Il y a aussi d'autres points que nous avons essayé de parler. Ce sont des points qui sont très importants lorsqu'on veut parler de ce bas monde et dans l'au-delà. Ce sont des points qui sont importants lorsqu'on veut parler de ces points. Et il s'agit de dire que ad-dunya mazra'atun lil-akhirah, c'est-à-dire que le champ de cultiver réellement, mes chers frères et sœurs, la félicité éternelle, ce n'est rien d'autre que ce que nous allons poser dans ce bas monde. Lorsqu'il s'agit d'une bonne œuvre, mes chers frères et sœurs, nous profitons réellement de cette bonne œuvre de la belle manière de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais lorsqu'il s'agit de mauvaises œuvres, mes chers frères et sœurs, que le Seigneur nous en garde, ce sera réellement le salaire, sera l'enfer et c'est la rétribution juste de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a aussi cette relation que nous allons essayer, les bonheurs que nous allons connaître aussi réellement dans ce bas monde. Quelle relation existe entre ce bonheur et le bonheur de l'au-delà qui est éternel? Mes chers frères et sœurs, réellement, lorsque vous essayez de voir, le bonheur que nous sommes en train de voir ici dans ce bas monde, ce sont des bonheurs qui sont d'abord éphémères. Et ce sont des bonheurs réellement, pas seulement éphémères, nous sommes éprouvés avec ces bonheurs. Lorsqu'il s'agit de l'enfant, nous sommes éprouvés. Lorsqu'il s'agit de l'argent, nous sommes éprouvés. Lorsqu'il s'agit, nous sommes éprouvés avec ça. Mais dans le bonheur, à ce qui concerne le jour de la résurrection, ce n'est rien d'autre que réellement que la félicité éternelle qui doit durer éternellement. Et c'est ce que le Coran essaie de nous dire. Dans ce bas monde, le bonheur que nous avons, ce n'est rien d'autre que des bonheurs éphémères, mais ces bonheurs représentent pour nous, mes chers frères, comme étant bien des épreuves. Et le Seigneur nous dit dans le Saint-Coran, وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ زُلْفَىٰ وَمَا أَوْلَادُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ الَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ زُلْفَىٰ إِلَّا وَمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضَّعْفِ. Il dit que la fortune que vous avez, vos fortunes et vos enfants
ne serait point une cause pour vous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si vous avez plus de fortune, cela ne veut pas dire que vous êtes plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous êtes plus pauvre, cela ne veut pas dire que vous êtes plus loin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wala awladukum, ni vos enfants, vos progénitures, rien ne prouve réellement que vous êtes proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, que Dieu vous aime. Mais ce qui est d'abord le point de repère est réellement que nous devons réellement se concentrer sur ces points. Ce n'est rien d'autre que man amana wa amila saliha. Celui qui a accordé, il a accepté la foi, effectivement, wa amila saliha, il a posé aussi des bonnes œuvres. Fa ulaika lahum jazaa'u ad-da'af. C'est ceux-là même qui ont le salaire aussi très double, qui ont le double salaire. Bima amilu, de ce qu'ils ont pu essayer de travailler pendant qu'ils étaient en vie. Ils sont dans des chambres aussi très sécurisées. Donc, mes chers frères et sœurs, c'est de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'on parle réellement que la fortune ni les enfants n'a rien d'autre, n'a rien à voir avec les signes du bonheur dans l'au-delà. Et ce bonheur que nous avons ici dans ce bas monde, ce n'est rien d'autre que des bonheurs éphémères. Et effectivement, il y a aussi, que nous pouvons essayer de dire, le contraire réellement du bonheur de ce bas monde. Et ce sont deux choses réellement opposées. Et vous pouvez trouver que souvent, lorsque vous avez plus d'argent, vous êtes plus éprouvé. Et si vous ne faites pas attention réellement à 80%, vous serez éprouvé et tombé réellement devant ces épreuves-là. Et c'est l'échec total. Dans mes chers frères et sœurs, nous devons beaucoup faire attention. Il suffit le fait d'avoir réellement de la fortune, ce n'est pas aussi mal, mes chers frères et sœurs, mais le fait de mettre cette fortune à la disposition d'Allah subhanahu wa ta'ala, à la famille, à rapprocher la famille, les liens familiaux, et aussi donner aux pauvres, partager aux pauvres, mes chers frères et sœurs, lorsque nous avons des fortunes, nous sommes éprouvés, mes chers frères et sœurs. Nous avons de la santé, nous sommes éprouvés, et nous ne donnons pas cette santé-là totalement à Dieu, et nous ne donnons pas la fortune totalement à Dieu. Là, c'est une épreuve, pas totalement que vous vous acquittez de votre fortune, mais c'est plutôt réellement de servir les pauvres, de servir aussi la communauté, mes chers frères et sœurs. Sinon, cette fortune, réellement, le fait d'amasser la fortune, ce n'est rien d'autre pour vous que vous ne faites qu'amasser la fortune, mes chers frères et sœurs, pour les autres. Et ça sera de l'héritage. Et après, ce n'est même pas sûr que tes enfants et tes progénitures profiteront réellement de cet héritage-là. Il y a aussi réellement des relations qui existent effectivement entre le monde ici-bas et dans l'au-delà, mes chers frères et sœurs. Ce sont des relations réellement que nous avons essayé de dire qu'il y a réellement cette formule de l'harmonie. Vous voyez, tout ce que vous faites ici, c'est reflète aussi dans ce bas monde, dans l'autre monde, dans son essence réellement, et pour que vous puissiez réellement comprendre dans ce sens-là. Donc en réalité ici, ce ne sont que des choses figuratives, mais en réalité, la réalité qui est cachée derrière nos œuvres, ce n'est rien d'autre, mes chers frères, que nous allons essayer de voir ces réalités-là dans l'au-delà, et c'est ce qui est plus important pour nous. Et c'est pour ça que vous allez voir que les actes vont essayer de se personnifier depuis la tombe jusqu'au jour de là, et nous allons constater, mes chers frères et sœurs, cela. Et effectivement, nous devons essayer de faire beaucoup attention. En réalité, lorsque vous posez un acte ici, vous ne pouvez pas maîtriser réellement la réalité qui se cache derrière, mes chers frères et sœurs, cet acte-là. Mais Dieu voit, et nous allons essayer de ressentir de près et cette réaction qui va se passer lorsqu'on pose que le Seigneur nous en donne un interdit, il y a forcément une réaction qui se passe. Mais nous ne sentons pas cette réaction, et si nous avons réellement des yeux réellement de la connaissance de Dieu, mes chers frères et sœurs, nous allons essayer réellement de voir cela. Et c'est ce que vous allez trouver dans le Saint-Coran. Le Coran nous dit « Inna alladhina ya'kuluna amwala yatama zulma, innama ya'kuluna fi butunihim nara »
Et ceux qui essayent de s'accaparer, de venir prendre réellement par force la fortune, l'héritage de l'orphelin, mes chers frères et sœurs, par oppression, il dit que ceux-là, même lorsqu'ils mangent cet argent-là, ils ne font que manger du feu. Ils seront brûlés dans l'enfer. Donc, ils mangent du feu lorsqu'il essaie de l'utiliser pour ses biens et sa suffisance. Ils mangent du feu, mais ils ne sentent pas réellement que c'est du feu. Mais mes chers frères et sœurs, le jour de la résurrection, il va sentir réellement qu'est-ce qu'il veut dire réellement ce verset, et Inch'Allah. Donc, mes chers frères et sœurs, concernant ces questions, nous avons réellement cette relation aussi très rapprochée entre, je vais parler, le monde ici-bas et aussi dans l'au-delà. Donc, il y a réellement cette relation qui existe. Ce ne sont pas deux mondes coupés, parce que le monde dans lequel nous sommes en train de vivre s'entrelance, mes chers frères et sœurs, vers l'autre monde qui est le jour de la résurrection, Inch'Allah, que Seigneur fasse que nous puissions réellement profiter pendant ce jour-là et que nous soyons réellement des victorieux et ceux-là même qui profiteront réellement de la miséricorde et la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc mes chers frères et sœurs, sur ce, je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.